Bonjour, bonjour, c'est Sandy fait son scrap. Donc Sandy, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube, Sandy fait son scrap. Vous allez trouver tout un tas de tutos en ce moment sur le thème de Noël, puisque je suis en train de vous faire une série de 24 tutos vous permettant de réaliser soit un calendrier de l'Avent, soit des petites boîtes pour mettre sur la table ou dans le sapin. Donc vous avez déjà, je crois, plus d'une douzaine de tutos qui sont en ligne. Donc vous allez me retrouver, comme je vous disais, sur ma chaîne YouTube, également sur Facebook, à Sandy fait son scrap. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc si vous avez besoin de produits, vous retrouverez toutes mes coordonnées, soit sur YouTube dans le petit commentaire qui est sous la vidéo, soit sur ma page Facebook, où d'une part vous allez avoir le code hôtesse du mois qui vous permettra d'avoir un petit cadeau pour toute commande inférieure à 200 €, mais également le lien vers ma boutique en ligne. Alors, le projet du jour, c'est une petite boîte que j'ai appelée petite boîte slim. Donc le tuto n'est pas de moi, hein, il vient d'une autre scrapeuse, de Miss Scrap. Donc j'ai juste réadapté avec une déco différente, du ruban différent. Donc cette petite boîte s'ouvre comme ceci, donc avec un système de fermeture un peu particulier. Hop, et là vous avez un petit ruban pour cacher quelque chose dessus ou dessous. Voici donc la boîte que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc celle-ci, elle était réalisée en blanc avec les papiers en 15 par 15 célébration emblématique. Aujourd'hui, nous allons travailler avec du joli rose et toujours les papiers, la collection Or Adoré qui sont en ce moment sur les bonnes affaires, dans le coin des bonnes affaires. Donc papier qui se trouve en ce moment, je crois, à 6 € si ma mémoire est bonne. D'accord? Allez, on est parti. Comment est-ce que ça va se passer? Je vous transfère par moment donné sur mon plan de travail ou bien sur l'écran, vous allez avoir le schéma qui est en ligne. Donc pour commencer à travailler, il va vous falloir un morceau de papier uni qui fait 21 cm par 9. Donc 21 cm par 9. Sur lequel nous allons venir faire des plis. Donc plis que nous allons réaliser ensemble. Donc chez moi, ce qui est en vert, ce sont des plis. Et ce qui est en rouge, c'est de la découpe. Donc on va s'occuper pour le moment uniquement du schéma du haut. Et donc on va faire les plis ensemble. Allez, je reviens vers vous. Donc sur les plis, on va venir faire un premier pli à 6 cm. 6 cm, 7,5, 13,5 et 15. Donc je vous les répète, on en a un à 6, à 7,5, à 13,5 et à 15. On fait faire un quart de tour à notre papier et de part et d'autre, de chaque côté, à droite et à gauche. Moi je vais commencer par la gauche. On va venir faire un pli à 1,5. Voilà, rien de bien difficile. 1,5 de chaque côté. Et après 6, 7,5, 13,5 et 15. Je vous bascule sur le schéma pour voir les petites choses que vous devez retirer. Donc tout ce qui est en rouge, c'est ce que vous allez retirer. Donc en fait, ce sont les 4 rectangles qui se trouvent aux extrémités de notre papier. Allez, on fait ça ensemble. Hop, voilà. Je vais essayer peut-être de dézoomer. Voilà, je pense que ça va être forcément mieux. Hop. Alors, on va venir retirer. Hop, c'est petit. Hop, là. Là, ça a bougé. Ça a bougé. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Ça va à peu près. Je rectifierai. Hop. Voilà. Hop. Allez, on va venir les retirer. Je vais pouvoir rectifier avec les ciseaux. Parce que je ne suis pas totalement sur mon trait de coupe. C'est le problème quand on travaille avec le massicot et qu'on n'est pas bien au-dessus.
comme je ne veux pas vous mettre ma tête sur la caméra, hop là, je travaille légèrement en décalé. Hop. Voilà. C'est vraiment histoire de dire, pas grand chose. Celui-là, ça va, il est pas trop mal. Voilà, hop. Voilà. Hop. Là, je vais nettoyer mon bazar après. Et on va déjà avoir notre fond de boîte qui va être fait. Et là, il s'agira de ne pas faire des bêtises dans le collage des papiers. Ce qui, pour ceux qui me suivent et qui avaient l'habitude que je fasse des boulettes, n'est pas exclu. Allez, je vais marquer mes plis. Hop. Hop. Vraiment beaucoup zoomé aujourd'hui. Je regarde si je peux agrandir pour... Voilà, ce sera mieux comme ça. Hop là. Hop. Hop. Hop là. Alors, notre boîte va se présenter comme ceci, avec un petit couvercle qui rentre et un second qui est comme ceci. Et par-dessus, on viendra mettre les petits rabats. Donc, avant de venir coller notre boîte, on va venir faire notre déco. Pour notre déco, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai prévu. J'ai dû prévoir quelque chose comme ceci. Je ne me rappelle plus ce que j'ai prévu. Hop, pourquoi est-ce que j'ai gardé celui-ci? Alors, ça va être pour le devant, ça je le sais. Ah, mais non, j'en ai encore un qui est là. Voilà, il me semblait bien que je n'avais pas prévu tout partout pareil. Donc, hop, hop, je suis en train de regarder ce que j'ai prévu. Hop, comme ça, qu'est-ce qu'on va mettre? Celui-ci, comme ça, oui. Allez, hop, on va mettre quelque chose comme ceci. Pareil, faites attention au sens de vos papiers. J'ai un papier qui est un peu fleuri, donc je vais faire attention au sens dans lequel je vais le mettre. Hop. Voilà, celui-ci va venir là. Donc les fleurs vont, on verra dire, un peu dans tous les sens. Donc, ça n'a pas une grande importance. Voilà. On va venir en coller un par ici. Donc mes papiers, ils font 5,5 par 5,5, parce que j'avais oublié de vous donner la dimension. Donc 5,5 par 5,5. Hop. Le dernier, il ira sur le dessus de ce côté-là, et je vous montre après où j'ai collé mes papiers. Hop. Voilà, donc regardez les papiers. Hop. Hop. Rajouter un tout petit peu de colle au coin. Voilà. Les papiers, ils vont comme ceci, un haut, un en bas et un à l'intérieur. Ensuite, j'ai prévu d'en mettre un ici pour faire la finition. Donc mon papier, il est pile poil à la taille et il fait 1,5 par 6. 1,5 par 6. D'accord, il va venir se mettre ici. On aurait pu en mettre un aussi derrière, je crois que je n'ai pas prévu celui de derrière. C'est pas grave. Hop. Hop. Celui-là, j'aurais pas dû le mettre en rouge, mais c'est pas grave, je vais inverser, je vais faire ça comme ça. Voilà. Hop, allez, on va venir coller notre papier ici. Là, donc 1,5 par 6.
Donc il rentre entièrement. Là, on n'a pas de débord pour celui-là, on n'a pas maté, c'est fait exprès. Voilà. On va pouvoir venir assembler notre boîte. Comme ça, le temps que la colle prenne, je vais vous faire le petit système de fermeture qui va sur le dessus. Hop, je mets ma colle, je réserve, je mets de côté. Et j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai fait une boulette, ça y est, je l'ai faite. J'ai oublié de coller mon petit ruban en dessous. Il va aller sous celui-là. Ouais, je peux encore le coller. Hop, on va prendre un petit morceau de ruban pour que je récupère ma bêtise. Hop. On va venir essayer de coller en dessous, de récupérer ma bêtise. Ça va aller récupérable. Hop. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas un tuto, je ne faisais pas une boulette. C'est le stress du tuto, moi je vous dis. Hop. Un petit morceau de ruban que je vais venir coller. Hop. Avec un petit morceau de double face. Je vais remettre un petit peu de colle. Et pour un peu, ni vu ni connu, personne ne saura que j'ai fait une boulette. Voilà. Voilà, ni vu ni connu. Allez, on laisse sécher et on ne revient plus sur ma boulette. Alors, pour les systèmes de fermeture, regardez, c'est deux petits pliages qui viennent faire la fermeture avec un petit morceau de ruban. Ça va ressembler à ceci. Donc moi déjà, je vais mettre un petit peu de colle parce que j'ai envie que tout soit bien collé. Et on va faire ensemble, hop, un petit peu de colle et une petite pince, hop là, voilà. Et on va faire ensemble le petit système de fermeture. Moi j'en ai déjà fait un, hop, une petite grosse pince à vrai dire, voilà. J'en ai déjà fait un pour que ça aille un peu plus vite. Donc pour réaliser le système de fermeture, il vous faut deux morceaux qui font 6 cm par 7,5. Donc 6 cm par 7,5. Regardez, c'est le petit schéma qui se trouve dans le coin en bas, dans le coin à droite pour vous. D'accord? Donc deux morceaux de 6 par 7,5 et on va venir faire des plis dessus. Voilà. Donc moi, ils sont déjà coupés à la bonne taille. Donc je vais venir faire un pli à 1,5. D'accord. Ok. Donc il va me rester 6 cm. Et donc je fais un pli central à 3 cm de l'autre côté. Et maintenant je vais venir tout simplement marquer les diagonales. Donc ce morceau là il est plié. J'obtiens donc un carré qui fait 6 par 6 et je vais marquer les diagonales. J'ai mon ruban qui vient se balader. Alors c'est pas le bon outil touche à tout. Où est le second? Ah, il est là. Hop. Une première diagonale et la seconde. J'étais en train de réfléchir, je crois que j'avais encore fait une boulette, c'est pour ça. Allez, on vient bien marquer les plis. Hop, les diagonales. Hop. La première. La seconde. Voilà. Et regardez, on a nos plis qui sont bien marqués. Et donc maintenant, on va venir tout simplement rabattre comme ceci. Voilà. De façon à obtenir une petite pointe en triangle. Donc vous pouvez soit la laisser comme ceci, soit venir la coller comme moi j'ai fait tout à l'heure. Comme j'ai fait avec celle-ci.
Voilà. Moi, je vais venir la coller un petit peu. Hop, on va mettre de la colle d'une part à l'intérieur. Voilà. Hop. Voilà. Et d'autre part sur les petites ailes. Voilà. Hop. Voilà. Sur ces deux petits triangles, on va venir perforer 2 trous. C'est ce qui va nous permettre de passer notre ruban. Ça a dévié quand j'ai fait mon trou. Hop. Hop, on essaie de bien se placer en centre et on maintient bien pour pas que ça dévie comme ça vient de me le faire. Voilà, celui-là est mieux. On a donc nos 2 trous qui sont faits. On va venir assembler notre boîte. Hop, la colle a un petit peu pris, donc ça devrait s'assembler tout seul. Hop là. Vous voyez, je suis sortie des classiques de Noël. Hein. J'ai travaillé avec du rose. Hop là. Voilà. Hop. 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 Voilà. Voilà. Là, les petits morceaux vont venir se coller ici, de part et d'autre. Hop, on va mettre du double face. Qu'on viendra renforcer par un petit peu de colle. Comme ça, on est sûr que ça va bien tenir. Donc, je suis en train de voir, j'ai pas mis de sentiment. J'ai bien mis un sentiment sur celle-ci, non? Non, j'ai pas mis de sentiment sur ma petite boîte. Bon, on va venir mettre un petit sentiment. On va venir faire une petite étiquette. Hop. Allez, je place. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors, on vient en mettre un premier ici. Pour faire en sorte de bien s'aligner. Voilà. Je vais mettre un petit peu de colle, ce que je voulais faire. Là, on va mettre un tout petit filet de colle en plus du double face. Parce que comme c'est la fermeture, qu'elle est très sollicitée, voilà, notre fermeture, on va la laisser coller un petit peu. Et on va venir préparer un petit sentiment. Je ne vais pas préparer. Donc je vais utiliser tout simplement onglet à souhait. On va prendre pour toi un petit morceau de papier blanc. Hop là. Hop, on va attraper ça là. Du rouge. Hop, on va prendre ici. Hop, on va prendre celui-là au passage. Et on va tout simplement mettre pour toi. Où est-il là? Il est là. Hop. Je ne l'ai même pas préparé. Hop. Et on va se faire rapidement une petite étiquette. Alors, voilà, quelque chose de tout simple, de vite fait. Hop. 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 Espérons que je ne l'ai pas trop réduit, donc ça va aller. Hop. Ce qu'on fait, on la biseaute. Allez, on va la biseauter. Voilà.
Hop, on va venir la coller à l'intérieur quand on va ouvrir. Voilà, tout simple. Petite étiquette vite fait, vous avez vu, avec 2-3 bricoles, on se fait une petite étiquette. Voilà. Et donc, on va venir mettre notre ruban. Alors, pour le ruban, vous l'aviez peut-être pas vu. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Pareil, il est dans les... dans le coin des bonnes affaires. Il est tout fin, il fait 3,2 mm et c'est le ruban sorbet sucré. Alors, je trouve qu'il est beaucoup plus clair, c'est un rose brillant et je l'ai trouvé super sympa pour ce projet. Hop, on va prendre ce qu'il faut, on va prendre à peu près la même longueur que j'avais pris pour l'autre. Voilà. Et on va pouvoir venir déjà fermer notre petite boîte. Hop, allez. Un côté, un autre. Oh. Voilà. Voilà, et on va venir fermer notre petite boîte et la faire échouer. Regardez, hop. Ah, je suis en train de chercher. Hop là, voilà, chercher où était le devant. Voilà. Et regardez, notre petite boîte est faite. Hop, on va ranger un petit peu le nœud. Alors, soit pour poser sur la table, soit pour faire un petit cadeau. Vous êtes invité, regardez. C'est vite fait. Je vais refermer l'autre pour que vous voyez la différence. Donc, vous voyez, on a bien... Hop, hop là. Notre petit ruban qui nous permet de tirer. Ce que j'ai fait en catastrophe de l'autre côté. Et notre petite boîte qui est vite faite. Donc là, j'avais fait des plus gros trous. Donc, avec les plus gros trous, tout de suite, ça va mieux. Hop. Voilà, je referme celle-là. Comme ça, vous avez les deux projets face à vous. Vous avez vu, c'était un petit projet qui allait encore très très vite aujourd'hui, je trouve. Et vraiment pas sur des choses qui sont trop longues. Peut-être sur les prochains tutos, ce sera peut-être un peu plus long. Voici nos deux petites boîtes. J'espère que ces tutos vous ont plu. Tenez, je vous les rapproche un petit peu. Hop, regardez, on a nos deux petites boîtes qui sont super rapides à faire et super mignonnes et qui vont bien, par exemple, soit pour offrir, soit pour mettre dans une assiette. Allez, on se retrouve demain pour un autre tuto de Noël. À bientôt!